Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission traite l'actualité socio-politique. Je reçois sur ce plateau pour vous M. Abraham Bouré. Il est le président du Rassemblement guinéen pour l'unité de développement Ergud en abrégé, un parti allié à la mouvance présidentielle, candidat aux élections législatives de 16 février 2020. Avec lui, on s'intéresse à la situation socio-politique guinéenne, notamment le processus électoral, mais aussi les réalités de sa formation politique. Je veux parler du Ergud. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Comment se porte le Rassemblement guinéen pour l'unité de développement dont vous présidez? Le Ergud se porte très bien. C'est un parti transversal qui comprend toutes les couches. C'est-à-dire de Conakry à Zérokoé. Oui. Nous avons nos structures. On a participé à presque toutes les élections. Un parti participe aux élections. Bien sûr. Donc, les élections de 2010, nous étions là. Les élections, c'était les élections présidentielles de 2010. Oui. 2010, on était candidat. Oui. Au premier tour, au deuxième tour, on s'est mis de côté de la mouvance présidentielle. Donc, on a formé Arc-en-Ciel. Et donc, au finish, on a gagné. Donc, depuis, on est toujours là, constant, dans cette majorité présidentielle. Ensuite, il y a eu les élections de 2013, 24 septembre 2013, nous avons participé. Mais ça, c'était au niveau donc uninominal, et nominal à Kaloum. La commune de Kaloum. La commune de Kaloum. Puisqu'on est de Kaloum, on est né à Kaloum et tout ça. Oui. Donc, c'était plus facile donc, pour nous donc, de chercher à être député en 2013. Ensuite, il y a eu donc les élections présidentielles de 2015. On a formé le tour autour du président Alpha Condé. Tous les candidats, on l'a encore accompagné, donc le président Alpha Condé, et c'est ce qui s'est fait. Donc il y a eu ce coup KO, il a gagné. Maintenant, c'est les élections législatives 2020, 16 février 2020, le parti s'est engagé. On a toute une liste nationale avec 76 candidats jeunes de toutes sortes. Hein. Vous avez des avocats, vous avez des juristes, des économistes, des artistes. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Les femmes, les jeunes. On a 30% de femmes. Okay. Hein. Donc, beaucoup de jeunes. Ils se sont mis derrière moi pour chercher à être député afin donc de discuter, défendre les intérêts à la base et leurs intérêts eux-mêmes. Ils représentent donc ces couches. Alors, vous avez décidé justement de prendre part à ce processus électoral prévu pour le 16 février 2020. Quel programme comptez-vous justement vendre à la population guinéenne afin qu'elle adhère justement au parti Ergud, le Rassemblement guinéen pour l'unité de développement dont vous présidez? Voilà, le programme pour les élections législatives très importante. On a une vingtaine d'engagements. La première donc c'est la sécurité. Numéro 1, la sécurité, la stabilité et la paix. S'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas de paix, si les populations ne sont pas tranquilles, il n'y aura jamais, on ne pourra pas parler d'autre chose, on ne pourra pas parler de développement, oui. On ne pourra pas parler d'investissement, on ne parlera de rien du tout. Donc nous disons qu'il faut que ces forces, de la police, la gendarmerie, l'armée, qu'on crée les conditions qui sont bien cadrées, qu'on les forme, qu'on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils défendent l'intérêt général, pour qu'ils défendent les citoyens et les biens. Donc c'est le plus important pour nous. Oui. Après ça, maintenant, nous rentrons dans le pôle de développement. On a dit qu'il faut immédiatement s'intéresser donc à l'électricité. Un pays qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas un secteur énergétique capable et solide, ne pourra pas se développer, parce que tout passe par là. Et donc nous allons donc nous appuyer sur ça, faire tout en partenariat, ce qui est là déjà, dans Kaleta, sur Petit et tout le Amaria. Ensuite, regarder si c'est fait sérieusement, quels sont les partenariats
qui sont exécutés. Ici, c'est le PPP, partenariat public-privé, ou c'est les BOT. En tout cas, nous regardons minutieusement ce qui est fait. Et s'il y a des différences, nous serons là pour vérifier. Et quand le secteur énergétique, le ministère viendra à l'Assemblée, quand nous sommes élus, nous allons fouiller dans ce qu'ils vont nous dire, regarder la réalité et aller même sur le terrain voir nous-mêmes. Donc ça, c'est un des points très importants. Nous disons aussi qu'il faut faire la promotion d'un État fort et impartial. Un État qui protégera la démocratie. Un État où une justice sera impartiale, une justice indépendante, impartiale, qui tiendra compte de la réalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un point très important pour attirer l'attention des investisseurs. On a besoin quand même de l'indépendance de la justice et surtout la sécurité des citoyens est bien. Absolument. Il faut que les citoyens aient confiance. Il faut qu'ils aient espoir qu'ils aient des problèmes, quand ils iront donc avoir la justice, qu'ils soient bien sûr protégés selon la loi, selon le droit. C'est très important. Parce que quand tu n'as pas confiance à une justice, c'est fini, c'est déjà c'est clair, Donc nous accordons une importance capitale sur ça. Ensuite, nous disons qu'il faut donc donner une priorité à l'école. L'école, parce qu'il faut former les gens. Valoriser l'école guinéenne. Valoriser l'école guinéenne. Donner la possibilité à tout le monde d'aller à l'école, d'apprendre. C'est un pays où les gens n'apprennent pas, c'est pas un pays. Quand vous voyez les pays développés, c'est qu'ils ont mis une importance sur ce secteur de l'éducation, former les éducateurs et encadrer les enfants. C'est l'idée de demain. C'est important qu'on les forme correctement pour qu'ils soient donc la relève de demain. Ensuite, nous disons qu'il faut une santé. Santé pour tous. Il faut que les gens soient bien soignés pour pouvoir bien travailler. Si tu es malade, tu ne peux pas fonctionner. Mais bien sûr. Et donc c'est important qu'on accorde une priorité aux infrastructures, aux médecins. Vous avez touché un autre secteur très important, le domaine sanitaire. Aujourd'hui, beaucoup reste à faire dans ce domaine au sein du RGUD. Quel plan proposez-vous au peuple de Guinée au cas où justement vous bénéficiez de la confiance des citoyens à l'Assemblée? Comment comptez-vous défendre le secteur sanitaire à l'Assemblée nationale? Absolument. Vous savez, les députés, leur rôle, c'est contrôler donc l'action du gouvernement et faire des propositions de loi. Et les différents secteurs, c'est-à-dire concernant par exemple le ministère de la Santé publique et autres, ils ont leurs priorités, ils ont leur programme, ils ont une politique qui viendront donc défendre au niveau de l'Assemblée, dans la loi des finances bien sûr. Nous, notre démarche, c'est une démarche participative. Avant même qu'ils ne viennent eux-mêmes à l'Assemblée, nous irons, nos députés, voir réellement ce qu'ils sont en train de faire à la base. Avec les directions, le bureau de stratégie de développement, on aura déjà ressenti les priorités donc, des populations à la base. Si c'est les préfectures, est-ce qu'ils ont besoin de centres de santé, est-ce que c'est des docteurs qu'ils ont besoin. On aura donc ce listing avec nous, on ira prendre contact avec eux à la base, échanger avec ces directeurs qui proposent donc des projets. Donc on leur donnera immédiatement les priorités, les attentes des populations à la base. Donc ils prendront compte de ces attentes. Ils mettront donc dans leur projet qu'ils essaieront donc ils feront donc des études bancables, des études de faisabilité. Et vous connaissez le processus, c'est le département qui, donc, après avoir donc préparé des projets, ils vont donc pour l'arbitrage au ministère du Plan. Là-bas aussi, on assistera. Parce que c'est là où ils font l'arbitrage, ils disent non, ce projet n'est pas bancable, ça ce n'est pas réaliste, et ils éliminent immédiatement des projets. Mais nous serons là avec les bailleurs de fonds. On va assister, on sera là pour défendre les intérêts justement des populations. Donc de là-bas, les bailleurs de fonds vont dire bon, d'accord, nous on a initié donc de faire quelque chose, de mettre un peu d'argent au point de FINEX sur ce projet, mais on insistera que attention, la population, les intérêts de la population, c'est plutôt dans ce sens. Donc on fera comprendre donc immédiatement les intérêts, les intentions des populations dans ce secteur. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc pour le budget mettre donc financer ces projets, c'est-à-dire au niveau du budget de développement BND, du Budget national de développement. Là-bas aussi ils vont faire l'arbitrage. C'est-à-dire quand tout est fait, quand ça vient au niveau du budget, tous ces acteurs sont invités.
Et bon, il y a les ministères clés, économiques clés, et il y a les départements. Ils viennent défendre, ils disent, bon, nous voulons tel nombre de milliards pour ce projet, et tel pour l'autre projet. Ensuite, il dirait au ministère du budget. Donc, il dirait non, c'est beaucoup, hein, ce n'est pas réaliste. Mais nous serons là aussi. Pour leur dire, ou leur rappeler, attention, ça c'est les priorités, c'est ce qui intéresse les populations, et c'est ce qu'il faut faire. Et de là, donc, il y aura donc l'invitation à l'Assemblée, ça ira bien sûr au niveau du ministère, du Conseil des ministres. Le président va prendre donc un décret pour inviter donc tout le monde, les députés, donc à aller à l'Assemblée. Là, donc, nous serons bien sûr à l'aise, parce que là-bas c'est chez nous, ce sera donc l'hémicycle, et on regardera ce que nous avons proposé. Est-ce que c'est ce qu'ils ont tenu? Et s'il faut faire des amendements, est-ce que c'est ce qu'il faut suivre? Donc les réalités sont là, nos actions seront prises en compte et les populations donc seront donc satisfaites parce que ceux qui nous ont demandé, ce pourquoi ils nous ont envoyés là-bas, seront tenus. Alors, plusieurs points ont été cités. On évolue, vous avez parlé déjà de la santé, la sécurité, l'électricité. Un autre point important. Un autre point important, c'est renforcer le panier de la ménagère. Ça, c'est surtout, oui. C'est un problème dans la capitale guinéenne. Dans la capitale, j'étais il y a 2 jours dans les marchés pour voir la réalité. Comment est-ce que nos mamans... Quel est le constat que vous avez pu tirer? On a constaté que, d'abord, il n'y a pas beaucoup de personnes qui fréquentent parce qu'il n'y a pas d'argent. Depuis le matin, j'ai demandé ces vendeuses de poissons, de riz, de piment, de viande et autres. Ils ont dit c'est difficile. On est là depuis le matin, on n'a pas pu faire, on n'a pas fait rentrer beaucoup d'argent. J'ai dit pourquoi? Ils disent les gens n'ont pas d'argent. Eux, il faut qu'elles vendent et c'est un peu cher. On a demandé le paiement combien qui coûtait 2 000 francs. Il dit ça c'est pas plus cher. Il dit c'est bonne femme, on dit c'est plus cher. Mais quand vous regardez là où nous prenons, hein, c'est tellement cher en gros que nous on a les frais de transport, le frais de transport, le coût, et au finissant quand ils mettent 1000 francs ou 1500 dessus, ils ne gagnent pas grand chose. Ils gagnent pas grand chose. Mais les populations qui sont là n'ont pas d'argent non plus. Parce qu'il faut que les populations aient de l'argent pour pouvoir donc aller faire le marché. Alors, Monsieur le Président, comment comptez-vous améliorer le panier de la ménagère? Est-ce que c'est à travers l'agriculture, en créant les conditions pour les agriculteurs? Ça se fait partie. L'agriculture donc sera renforcée, la production locale sera supportée pour que les conditions, bien sûr, de production soient plus faisables et réalisables. Donc, avec bien sûr en réduisant les coûts, en mécanisant aussi. Donc, si on produit par exemple du riz, que ce sac de riz devient abordable. Aussi, nous disons que ces familles qui travaillent, par exemple, les fonctionnaires, les businessmen, il faut qu'ils aient un revenu convenable, qui les permettra donc de pouvoir faire face donc, à ces besoins alimentaires, ainsi de logement, transport et tout ça, pour que ces bonnes femmes qui se débrouillent même avec 4-5 000 francs, des fois 10 000 francs, elles se battent pour chercher donc à acheter les condiments nécessaires afin de donner à manger à leur famille. Donc ça c'est un point. Nous disons nous allons donner aussi une importance à la réduction des inégalités sociales et la promotion des solidarités. Il y a beaucoup de... Vous savez, il y a des riches, on les connaît, il y a une classe de riches, et beaucoup de pauvres. Beaucoup de pauvres. Parce que c'est vraiment la clé de répartition des ressources. Ne sont pas... Il faut redistribuer équitablement. Il faut penser à ces plus faibles qui sont là. Les handicapés, les sans-voix, ils sont pleins, ils n'ont aucune voix, ils se promènent passer par là, difficilement, ils survivent, vous les voyez commander, non, c'est pas possible, on est un pays très riche, un pays qui a toutes les capacités, nous pouvons donc renverser cette situation en disant attention, c'est un pays qui, quand tu regardes les potentialités, on est parmi les meilleurs, et quand tu regardes même la capacité des gens qui sont formés, qui sont ici, en Guinée et à l'extérieur, on est très très bien classé. Mais alors, où est le problème? Le problème, donc, c'est de faire sérieusement le travail et de faire la répartition équitable. Donc, nous allons penser sur ça et nous allons attirer l'attention donc de l'Assemblée qu'il faut absolument qu'il y ait l'équilibre et l'équité. Ensuite, nous ferons donc la protection de l'environnement. Quand vous regardez l'environnement aujourd'hui,
il y a la pollution, et avec les menacés suite avec le réchauffement climatique sont là, oui. Le changement climatique, là, il y a les sécheresses, les inondations, rien n'est sûr, il faut qu'on prévoie tout ça. Et vous voyez des fois la vague d'insectes qui vient d'une région à l'autre, qui vient détruire complètement nos cultures. Nous allons réellement suivre ce secteur de nouveau de... Ça, c'est en faveur des paysans. Des paysans. Les paysans, donc, seront là, les villages seront protégés, parce qu'à l'Assemblée, on tiendra compte de ça. Si seulement on invite les ministres là, de venir nous expliquer ce qui ne va pas. Donc, on est aussi sur le terrain. Si ils ont fait ce projet, nous allons nous déplacer, aller avec eux, vérifier exactement si c'est ce qui se passe. Aussi, il faut bien sûr le service public, les infrastructures, il faut les renforcer, les routes, il faut qu'on construise normalement les routes. Alors, tout le monde l'a constaté ici, quand vous regardez un peu l'état des routes, on fait les routes, comment dirais-je, aujourd'hui, 3 mois après, on regarde la dégradation, ce n'est pas possible. Oui. Quand on fait une route, normalement, c'est des années et des années. Il y a nous voulons donc que ce soit des routes qui seront faites pour 30, 40, 50 ans, qu'on ne revient pas dessus. Et qu'on essaie donc d'aller plus loin, faire le désenclavement. Il y a des loins, il y a des coins où ils font la production, ils marchent, ces pauvres paysans marchent des kilomètres et des kilomètres pour écouler leurs produits. Non, on doit un pays qui a toutes les possibilités. On dit ce que vous faites en construisant les routes, le transport et tout, les télécoms et autres là, faites-les normalement, hein, et ne gaspillez pas de l'argent pour revenir chaque 3 mois. Allez dans les coins, dans les préfectures où il y a ce problème d'enclavement. Très important. Donc nous allons regarder sur ça, parce que moi j'allais souvent à l'Assemblée, j'écoutais donc les députés qui, au finish, à l'Assemblée en plénière, dit oui, on a besoin, hein, dans notre village, notre préfecture, de ponts, on a besoin d'écoles. Non, au finish, quand vous dites à un ministre que vous avez besoin, le programme est fait, c'est programmé, c'est financé et tout, vous ne pourrez pas avoir de... C'est au député de défendre. Alors, nous allons marquer une courte pause, on revient sur ce plateau pour continuer, bien sûr, aimables téléspectateurs, le débat avec notre invité, vous le savez déjà, il s'agit de M. Abraham Bouré, il est le président du Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement, candidat aux élections législatives de 2020. Dans un instant, la tranche publicitaire. Star 21 TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Abraham Bouré, le président du Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement, RGUD en abrégé, candidat aux élections législatives de 2020. Alors, M. le Président, nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient sur ce plateau pour continuer le débat avec vous. Ok. But par le recueillement, 134 morts. C'est un point de presse du maire de Ratoma qui débute par le recueillement, 134 morts. Tel est le bilan des manifestations politiques sous l'actuel régime. Toutes les victimes ou presque sont tombées sous les balles des forces de l'ordre. Un bilan macabre infligé aux habitants d'une commune réputée être un des bastions de l'opposition, déplore Issa Souma. Que depuis un certain temps, notre indignation par rapport à toutes les exactions qui se font dans notre commune. Exactions qui comprennent les morts d'hommes, qui comprennent des humiliations, qui comprennent des injures à titre ethnique, si vous voulez. Toutes ces exactions-là, donc, dis-je, ont commencé depuis un certain temps. Aujourd'hui, on est à 134 morts au niveau de la commune de Ratoma. Jusqu'à maintenant, on n'a pas retrouvé un seul qui soit indexé, et qu'on ait dit que c'est lui qui a tué. Exaspéré au même titre que les familles des victimes et l'opposition républicaine, Issa Souma condamne ce qui semble devenir la routine pour les forces de l'ordre.
les violences ciblées et la séquestration des familles jusqu'au milieu de leur quartier résidentiel. Nous voulons demander à l'État guinéen de bien vouloir protéger les citoyens de la commune de Ratoma. Nous demandons au gouvernement de nous aider pour ne plus qu'il y ait de morts à Ratoma. Pour ne plus qu'il y ait des exactions à Ratoma. Pour ne plus que les gendarmes et les policiers rentrent dans les quartiers à Ratoma. Les Guinéens sont les mêmes partout. Il faut un bout de justice dans tout ça. Un bout de justice. Pour n'indiquer au moins, c'est telle personne qui a tué telle autre personne. Je parle au nom des citoyens de ma commune. Je suis leur élu. Quand il y a des problèmes ici, je dois pouvoir les défendre, je dois pouvoir parler. Hier, j'étais à Nasrullah, les deux dernières victimes. C'est explosif quand vous allez là-bas. C'est grave quand vous allez là-bas. C'est beaucoup de tristesse quand vous allez là-bas. Pour sonner le glas à cette incursion et les tueries, le maire de Ratoma entend user de tous les moyens en sa possession. Un mémorandum est annoncé. Principal destinataire, le gouvernorat de Conakry. Une tutelle déjà suffisamment consciente de la réalité guinéenne, celle de Ratoma en particulier. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Notre invité est M. Abraham Bouré. Il est le président du Rassemblement guinéen pour l'unité de développement, parti allié à la mouvance présidentielle, candidat aux élections législatives du 16 février 2020. Monsieur le Président, vous venez de suivre le résumé avec le maire de la commune de Ratoma par rapport justement aux manifestations, la répression faite par les services de sécurité. Et pourtant, la sécurité, c'est l'une de vos actions prioritaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une réaction là-dessus? Écoutez, d'abord, je demande 1 minute de silence pour tous ceux qui sont morts depuis ces manifestations. C'est des vies et il faut qu'on préserve les vies de tous les côtés, tous les Guinéens. On n'a pas besoin de se faire donc qu'il y ait des morts. Il faut éviter ça. Notre stratégie, notre priorité, la première des priorités, donc chez nous, c'est donc la sécurité. La sécurité, oui. On a dit des citoyens et leurs biens. Des citoyens et leurs biens. Oui. Bien sûr, il faut que ces forces de l'ordre soient bien formées, bien équipées, pour qu'ils viennent partout, d'ici jusqu'à Zéro Corée, c'est leur boulot régalien de sécuriser les biens et les personnes. Oui. J'ai entendu donc le maire, c'est difficile, comme on a dit, si c'est des mots, c'est difficile. Oui. Il faut qu'on évite ça, il faut donc recadrer les choses. Si d'ailleurs, on a vu la réaction la dernière fois du ministère de la Sécurité sur les dérapages. On peut avoir des dérapages. Et s'il y a des dérapages, il faut agir immédiatement et corriger et punir. C'est ça le rôle donc de ces forces de l'ordre, et être là, regarder donc ce qui se passe, essayer de réagir équitablement, de façon professionnelle, pour que donc nous continuons à vivre ensemble. Ce pays, c'est notre pays. Ce n'est pas un pays de la majorité présidentielle ou de l'opposition, c'est pour tous les Guinéens et tout le monde est concerné. Et la sécurité, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut être victime à un moment donné. C'est pour là qu'il faut qu'ils soient non seulement bien formés, bien équipés et qu'ils travaillent professionnellement. C'est notre lutte, on l'a toujours dit. Nous allons continuer donc à nous battre là-dessus. Maintenant, il y a des responsabilités qui se suscitent. Il a parlé qui vont écrire au gouverneur et à l'État et au ministère de la Santé. Bien sûr, il faut qu'ils s'assoient et qu'ils échangent réellement dans le sens de la cohésion nationale, de la paix, mettre la balle à terre et se dire la vérité. Oui. Vous avez suivi très longtemps, Monsieur le Président, et combien de fois les manifestations des FNDC ont fait des victimes, et vos amis, bien sûr, relèvent de ce front qui regroupe aujourd'hui l'ensemble des acteurs sociopolitiques. Si vous avez justement un mot à les dire, ces opposants et membres du FNDC. J'ai beaucoup d'amis dans l'opposition. Parce que la Guinée, c'est une famille.
tous ceux qui sont là-bas, nous avons évolué ensemble, la plupart, hein, ici en France et autres. C'est tout à fait normal qu'ils revendiquent. Hein. Ils ont choisi leur camp, mais d'autres étaient dans le camp présidentiel. Bien sûr. Et pour des raisons personnelles, ils ont changé le camp. C'est tout à fait normal. Tu peux être dans la mouvance présidentielle ou de l'opposition. L'essentiel qu'on se dise qu'on est tous Guinéens, qu'on défende nos intérêts, nos idées, et dans le respect, dans la paix, la quiétude, et pour l'intérêt de la nation. Très important. C'est important. L'intérêt général, c'est la nation. Ce n'est pas un intérêt personnel ou clanique qu'il faut. On a vu que beaucoup de gens s'engagent dans la division, dans le communautarisme. C'est ce qui est grave et qu'il faut refuser. La Guinée, c'est notre Guinée. Hein? Il faut donc voir l'intérêt de la nation, dire non, non, si on dit c'est les sous-sous, tu dis non, non, c'est pas ça. Si on dit c'est les peuples seulement, non, non, tu dis les malinqués, les forestiers, non. L'intérêt de la Guinée, comme parle de l'intérêt de la Guinée, qu'on se parle réellement, sans tabou, pour défendre donc cet intérêt. Il y a le gouvernement, hein, depuis comme de 20, 25, 30 ans, je suis là. Oui. J'ai suivi tout ce qui s'est passé, avec beaucoup qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Ils étaient dans la majorité présentée d'alors. Et comme je dis, c'est la Guinée, c'est notre Guinée. Quand il y a des problèmes, il faut dialoguer, il faut échanger. Parce qu'au final, ça va arriver là. Regardez, je donne un exemple. J'étais le secrétaire général de la Mano-River Union, où il y avait donc la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et comment dire, Libéria. Ces pays, le Libéria, il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de morts. En Sierra Leone, il y a eu des guerres, il y a eu beaucoup de morts. Ou même en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de morts. On a vécu ça. Et au finish, à la fin, ils se sont dit, mais pourquoi on s'est mis dans ça? Pourquoi on s'est mis dans ça? Autour de la table de négociation. Vous, mouvancier, vous refusez de respecter les accords signés. C'est là où il y a quel mouvancier a refusé de signer? Oui. Est-ce que moi, vous m'avez dit une fois que j'ai dit, non, non, ce n'est pas. Regardez, et dans la discussion, hein, d'abord, de la manière dont ils discutent, hein, ils disent la majorité présidentielle, on cite des gens, l'opposition, ils délèguent des gens, ils dialoguent, et après si ça ne marche pas, ils se cachent. Non, nous sommes des partis politiques, on a créé nos partis pour faire le combat, hein, pour la conquête du pouvoir. Et il y en a plein. Des gens qui sont là depuis 1992, parce que quand vous regardez le tableau signalétique des partis politiques, il y a au moins 125 partis. Oui. Mais quand vous regardez individuellement, tous les présidents de partis, c'est des gens calés. Hein? Ils ont l'expérience, ils ont la formation, ils ont même des gens derrière eux, mais certainement beaucoup n'ont pas de moyens, parce que ici, donc c'est toujours l'argent qu'on réclame, et dans d'autres pays, non, les gens achètent et ils participent. Ils achètent donc leur carte et ils participent ici. Non, il faut donner, si tu ne donnes pas, ils vont de l'autre côté, les militants, la plupart d'ailleurs, ils sont en la recherche. C'est pour là, on ne parle pas donc de projet, on parle plutôt d'argent et immédiatement. Oui. C'est ce que fait... Pourtant, il faut faire recours au programme de société. De demander à ces leaders, à ces politiciens, ce qu'ils vous proposez, oui. Hein, est-ce que c'est réalisé de regarder maintenant leur programme minutieusement, ils disent non, ça ce n'est pas bon pour nous. Et ceux qui proposent des projets, hein, des priorités qui les intéressent, qui regardent leurs attentes, mais qui vont de ce côté. Mais ici, c'est pas ça, c'est le clan. Tu vois seulement, ils ferment les yeux, oui. Ils disent non, 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 moi, je ferme les yeux, je ne regarde même pas de programme. Quand on dit c'est Paul, ils vont sur Paul. Quand ils disent c'est ce qui est mauvais, c'est pour là qu'on a tous ces problèmes aujourd'hui. Oui. Si on avait des leaders qui étaient là, qui défendaient la nation entière, on aurait moins de problèmes. Oui. Et c'est ce que nous voulons, nous allons combattre dans ce sens pour que cette Guinée change. Monsieur le Président, l'une de vos actions prioritaires, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est la sécurité des citoyens et des biens. Aujourd'hui, nous traversons une situation très exceptionnelle. Aujourd'hui, si on vous demandait vraiment de nous faire un plan sécuritaire pour attirer l'attention des investisseurs, puisque nous savons que dans un pays, si l'insécurité bat son plein, aucun investisseur n'ose venir mettre son argent quand même. Si on vous demandait au sein de l'ERGI, quel allait être votre plan pour la sécurisation de la Guinée, des citoyens et leurs biens? Vous avez touché à un point important, oui. Le secteur privé, les investisseurs. Hein? Ça peut être au niveau local ou étranger. Oui. Et tout est à partir donc de ce problème de sécurité. Tu ne peux pas mettre ton argent quelque part si tu n'es pas sûr de faire des bénéfices et dans la sécurité. Oui. C'est pour là, nous disons donc il faut que cette sécurité, ces forces de l'ordre soient bien formées, qu'ils soient professionnels et qu'ils encadrent, sécurisent les biens
les personnes, les investisseurs, toute personne étrangère qui veut venir investir en Guinée, il faut qu'ils se sentent confiants, qu'ils se disent, oui, dans ce pays je peux aller, au niveau donc fiscal, je serai bien traité, au niveau sécuritaire, je serai très bien traité, et il n'y aura pas de risque. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de risque zéro, mais en ce qui concerne donc la protection de leurs biens, de leur investissement, il faut qu'on le garantisse. Oui. C'est ce qu'on va faire. Oui. Il faut qu'on ait un climat favorable donc, aux investissements. Et ça va quoi? Ça va dans quel sens? Dans la professionnalisation de ces forces de l'ordre qui sont là pour tout le monde. Ils ne sont pas là pour ni le pouvoir ni l'opposition. Ils ont ce rôle régalien qu'ils doivent suivre. Vous allez dans un pays développé, ils vont dire, beaucoup de gens, quand je parle des États-Unis de la France, ils disent non, c'est le pays développé. Ou même non, ce n'est pas un problème de pays développé. Il faut qu'on prenne conscience des gens qu'on recrute, qui soient bien formés, qui soient bien sensibilisés, qui se disent qu'ils ont donc ces armes et qu'ils ont ça pour protéger tout Guinéen lambda, tout le monde. D'ailleurs, aux États-Unis, vous trouvez à chaque coin de la police, comment dirais-je, par exemple l'État de New York, vous voyez des voitures qui sont là déguisées, c'est les policiers, ils sont là. À 2 minutes seulement, ils sont là, ils règlent le problème. Vous voyez? Donc c'est important de mettre beaucoup d'argent dans ce secteur sécuritaire oui. Pour qu'on ait donc cette confiance des bailleurs, des investisseurs, afin que ce pays soit fréquentable et pour longtemps. Si très important. Alors, très important. Monsieur le Président, autre point prioritaire de votre programme, c'est la valorisation de l'école guinéenne. Aujourd'hui, nous savons que beaucoup reste à faire dans le domaine éducatif en République de Guinée. Quelles sont les réformes que vous comptez engager pour le bien-être de l'école guinéenne, mais aussi des enseignants? Non, on a vu des enseignants faire la grève depuis un certain temps. Oui. Ça ne date pas de maintenant, d'ailleurs, ça ne date pas du pouvoir de Alpha. Autant de l'Ansana Conté, ils avaient fait beaucoup de grèves, on a su. Écoutez, l'école est la base, la fondation du développement. Il faut donc qu'on d'abord, normalement, tous les enfants à bas âge, qu'on les permette d'avoir gratuitement, c'est-à-dire de la maternelle juste en 12e, qu'ils aient une éducation gratuite. Gratuite, oui. De qualité surtout. De qualité et gratuite. C'est le goût que ça soit gratuit. Pour tout le monde, toutes les couches. C'est ce qui permettra donc à ces enfants, les plus brillants d'accéder à l'université après le bac. Ceux qui ne sont pas, ceux qui sont moins, peuvent aller dans les écoles professionnelles oui. Et avoir une formation qui pourront donc... Surtout aussi mettre un accent sur oui, la formation professionnelle. Professionnelle, oui. Beaucoup d'accent, parce que vous voyez, c'est un pays ici, là, un pays minier. Et dans ce secteur-là, ils ont besoin de la main-d'œuvre qualifiée. Oui. Ils sont obligés généralement de faire appel aux ouvriers et autres là, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, des étrangers qui viennent, qui sont qualifiés dans ce secteur. Donc il faut donc nous allons donc insister sur ça. Et quand on sera à l'Assemblée, parce que ce n'est pas nous qui décidons, comme je vous ai dit, le député contrôle l'action du gouvernement. On peut faire des professions de loi, bien sûr. Oui. Avec eux, c'est eux qui sont donc spécialisés donc, à faire une politique d'éducation et à travers donc tout le cadre qui sont au niveau du ministère de l'Éducation. Mais nous, donc on a dit qu'on va participer, on ira là-bas et leur dire attention, nous pensons que vous devez donc donner beaucoup plus d'importance déjà à ce niveau professionnel et former des gens capables qui iront certainement, on les accorde beaucoup de bourses meilleures, aller avoir une bonne formation pour qu'ils soient l'élite de demain. Très important. Alors, nous allons marquer une coup de pause pour la tranche publicitaire. On revient dans un instant sur ce plateau pour continuer les débats avec vous et mes téléspectateurs. Star Virtual TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Abraham Bourri, il est le président du Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement RGUD, de parti allié à la mouvance présidentielle, candidat aux élections législatives de 2020. Monsieur le Président, nous allons vous proposer un autre reportage réalisé par Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, un reportage bien sûr réalisé par la rédaction politique. L'engagement des enseignants à maintenir le mot d'ordre de grève
le dévirement de leur salaire de la banque vers les DPE et DCE et la statistique présentée au chef de l'État par le premier responsable de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Voilà, entre autres points, à l'ordre du jour de cette Assemblée générale du SLEG ce samedi 1er février 2020. Selon le SLEG, les statistiques présentées par Maurice Sangaré sont loin de refléter les réalités. Ces ministres, là, en charge du système éducatif, notamment le ministre du MENA, ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du travail. Ces deux ministres qui sont en train de remonter des fausses statistiques, donner des fausses informations au président de la République. Ils le font croire que les cours vont bon train. Au nom donc du bureau exécutif national du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée et au nom de l'ensemble des anciens de Guinée, nous félicitons tout le monde, nous remercions tout le monde et nous vous invitons à respecter l'engagement qui vient d'être pris ici, c'est-à-dire observer le mot d'ordre de grève. Le mot d'ordre de grève. La grève continue. Pas de recul. Pas de recul. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci, chers camarades. Tour à tour, les secrétaires communaux et préfectoraux sont intervenus devant une assemblée survoltée. La détermination, la persévérance et le courage sont leurs caractères communs. Le lundi, il n'y aura pas cours, s'il plaît à Dieu. J'invite tous les collègues de Dibreka, à commencer par Samatra, en passant par la cimenterie, la commune urbaine de Dibreka, plus les 6 sous-préfectures environnantes, n'est-ce pas, de respecter le mot d'ordre de grève. C'est lors du recensement que j'ai compris que la préfecture de Dibreka regorge le plus grand nombre d'écoles en Guinée. Donc, acceptez de vous abstenir. L'invite des enseignants du secteur privé a fait la particularité de cette rencontre hebdomadaire du syndicat des enseignants libres et chercheurs de Guinée. Pour eux, le combat du SLEG concerne tous les enseignants en Guinée. Donc je voudrais, ici présent, demander au général si c'est possible de créer une structure, une cellule des enseignants du privé au sein du SLEG. Là, comme ça, mais nous, dès que vous engagez la grève, on vous suivra parce qu'on sait où. Une rencontre de toutes les centrales syndicales est prévue ce lundi 3 février au siège de l'USTG à Kaloum. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec notre invité, en l'occurrence Abraham Bouré. Il est le président du Rassemblement guinéen pour l'unité de développement aigu d'en abrégé, candidat aux élections législatives du 16 février 2020, parti allié à la mouvance présidentielle. Monsieur le Président, vous venez de suivre la réaction de quelques responsables du SLEG et certains enseignants. Et l'une des actions prioritaires de votre programme, c'est l'éducation. Quelle est votre réaction là-dessus? Non, écoutez, nous avons en face un problème réel. La grève des enseignants. Vous savez, comme je vous ai dit, que l'éducation, c'est tellement important. Et la transmission du savoir est tellement importante. C'est le soubassement de tout. Hein. Oui. Si les enfants ne vont pas à l'école, ils ne vont pas apprendre. Si on continue donc à les laisser à la maison, et à la fin, on les fait passer les examens, ils avancent, ils ont le bac, mais le niveau n'est pas là. Le niveau n'est pas là. S'ils ont la possibilité donc d'aller à l'étranger, et ce qu'on remarque, parce que moi je voyage beaucoup, on voit que ces jeunes qui vont à l'étranger, dans les universités françaises, américaines, ils ne font que redoubler. Parce qu'ils n'ont eu aucune formation ici. De qualité, on a passé le temps à faire la grève et ils n'ont rien appris. Donc on aura demain des élites qui feront
pas du tout la fierté du pays. Guinée, parce qu'ils ne seront pas rentables, ce ne seraient pas des bons ingénieurs, des bons savants et autres, parce que la base n'est pas là. Donc c'est important qu'on comprenne, c'est vrai, qu'il faut créer donc les conditions de travail et de vie des enseignants, hein, que le cadre soit bien fait, donc les infrastructures, les équipements, et que ces professeurs aussi soient bien formés, qu'ils aient un bon niveau et qu'ils transmettent leur savoir donc aux enfants. Bien sûr, il faut que des deux côtés, le gouvernement et les syndicats se mettent autour d'une table comme ils entendent faire. Se parler franchement. Il faut se parler franchement, hein, et regarder les réalités du pays. Hein. On est un pays en voie de développement, difficilement, parce que quand tu regardes un peu, au lieu que nous avançons, il n'y a que des problèmes. Il faut qu'on recule. Il faut qu'on se mette en tête que si on veut que ce pays avance, il faut que tout le monde se dise, oui, c'est mon pays, mettons donc la balle à terre, essayons de nous mettre sur l'essentiel. Ensuite, en tant que Guinéens, favorisons donc ce qui peut nous aider. Mais il ne faut pas que d'un côté, on se dise non, c'est pas bon. L'autre côté, non, on dit on n'ira pas à l'école. Mais regardez, moi je dis, je viens des États-Unis. C'est gravement qu'on voit la grève là-bas. Les enseignants ou les écoles, il y a la police aussi, ils sont tellement privilégiés. Il y a tellement d'encouragement que quand tu rentres dans la police, mais tu es dans toutes les conditions, parce qu'ils sont attirés. C'est comme l'enseignement. Même ces enseignants qui sont là-bas, ils font des formations. Après la formation, ils ont un chèque. Donc tout est là, tout est bien créé. Et les syndicats sont là, se battent dans ce sens pour que ces conditions soient améliorées. Mais ici, on est très politique. Les syndicats doivent se centrer sur les demandes politiques, se centrer sur les revendications, les conditions de travail, de vie des travailleurs. Et non faire la politique. Alors, Monsieur le Président, nous tendons presque vers la fin de cette émission et bientôt les élections législatives. Vous êtes candidat à ces élections. Sur les fiches, comment on peut retrouver votre formation politique? Je veux parler de Ergud. Pour vos militants et sympathisants, comment on peut vous retrouver sur la fiche, le spécimen? Ok, vous voyez, donc c'est le spécimen de la liste nationale à la représentation proportionnelle. Vous voyez, il y a 30 candidats. Le Ergud est en deuxième position. Deuxième position, Abraham Boré. Et donc il faut cocher donc Abraham Boré pour voter pour Ergud. Nous comptons sur donc les militants et sympathisants de donner leur suffrage. Ils peuvent compter aussi son nom parce qu'on défendra. Vous montrer ça là. Voilà, donc c'est là, la caméra. C'est bien là. Voilà. Donc c'est en deuxième position. Donc c'est Abraham Boré, c'est là il faut cocher. Si vous voulez donc qu'on ait une nouvelle, comment dirais-je, catégorie de députés, votez pour Abraham Boré et nous, on ne va pas vous décevoir. Votez donc la liste Abraham Boré. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, je vois d'autres affiches sur la table. Je ne sais pas si aussi vous pouvez les présenter au public, notamment aux militants et sympathisants. Vous avez ça, par exemple, qu'on distribue. Les affiches, les affiches, vous voyez, en dossal. C'est les 20 bonnes raisons qui sont là. Les actions prioritaires du parti. Du parti pour ces élections. Il y a les bonnes on a distribué partout pour que les électeurs lisent, qu'ils comprennent. À partir de là, ils peuvent décider. Nous disons que c'est ce qu'il faut, ce qu'on a dit d'ailleurs. Ensemble, préparons l'avenir. Il faut oser donc le changement. Donc, si donc ils nous donnent leur voix, leur suffrage, nous pensons qu'on pourra beaucoup faire pour ce pays et je crois que c'est la bonne solution. Alors, votre message, quel message avez-vous à livrer aujourd'hui à l'endroit du peuple de Guinée, notamment aux militants et sympathisants du Ergud, le Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement, dont vous avez la lourde charge de présider? D'abord, je les remercie parce que depuis qu'on a commencé la campagne, il y a eu beaucoup de félicitations. On m'appelle passer des États-Unis partout, ils disent, mais il fallait nous mettre nous aussi sur la liste. Il dit non, on ne présente que 76 candidats, mais supporter le Ergud parce que c'est le Ergud, donc une fois à l'Assemblée avec au moins une quinzaine, une 10 à 15 députés, un groupe parlementaire, nous pouvons faire beaucoup de choses, on peut beaucoup changer donc dans la vie de ce pays. Disons donc à tous nos militants,
de se préparer, de continuer à faire les porte-à-porte, parce que nous, la stratégie, c'est quoi? Aller dans les on vous a vu en 2010, c'est l'initiative de l'opération porte-à-porte à Guinée, la campagne. Beaucoup ne savent. Est-ce que ça continue? Ça continue, on va dans les marchés, dans les familles, on les explique ce qu'on veut faire, on les écoute, et à partir des préoccupations et les priorités de ces familles, on échange et on se dit, nous allons travailler dans ce sens, et c'est à l'Assemblée donc qu'on va mettre tout le poids pour que vous soyez satisfaits à la base. Donc on dit, vous, les militants, ce n'est pas seulement les militants du RGUD, les sympathisants, même les autres aussi qui sont là, qui n'ont pas... Les indécis, il y en a plein. Donc venez voter donc, pour Abraham Boré, comme on a dit. Ici en cochon donc, pour la deuxième personne sur cette liste. Vous occupez la deuxième place. Voilà, deuxième place. Abraham Boré, RGUD, c'est là. Ok. Merci. Merci, Président. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez compris, on avait comme invité M. Abraham Boré. Il est le président du Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement RGUD en abrégé, parti allié à la mouvance présidentielle, candidat aux élections législatives de 2020. Nous disons une fois encore merci à toute l'équipe de la régie pour des efforts consentis pour la réussite de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pour un second numéro. Surtout, nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie bien sûr de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle.